Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, Crusader Industries, Tumbril et Misk. Franchement, on a de la jolie marque. On va voir tout ça ensemble. Et pour une fois, on a une offre Warbond pas trop merdique. Donc c'est plutôt cool. Allez, on attaque direct avec Crusader, une de mes marques préférées. Elle me fait kiffer, les chips sont plutôt cool. On va regarder ensemble. Donc de dispo, vous allez avoir l'A2 qui est un très bon chip. Et franchement, le système des bombes, c'est assez drôle, c'est franchement funky. On va retrouver les deux copains Ares. J'ai pas eu l'occasion sincèrement de les essayer. J'avais prévu au départ de m'en garder un. Et je sais pas, j'étais pas super hype. Je suis de toute façon pas trop fighter, mais effectivement ils m'ont pas trop fait kiffer plus que ça, donc j'ai pas encore mis la patte dessus. Faudra que j'y aille pour voir un peu ce que ça donne, mais franchement autrement c'est vrai qu'ils ont de la gueule. On a le C2 et le M2. Alors c'est des vaisseaux que je kiffais beaucoup jusqu'à ce que je les ai et que je les essaie. Je suis pas forcément non plus très fan de ces deux chips là, ils sont pas mal. Mais c'est pareil, je suis pas en kiff total. Et on arrive sur le Mercury. Là, c'est tout l'inverse. Je l'ai kiffé dès le départ. Je l'ai eu, je l'ai testé. Je le kiffe toujours. Après, c'est vrai que ça sera certainement lui ou le Corsair, mon vaisseau classique d'usage courant, dirons-nous. Donc voilà, il reste, j'en ai toujours un en sauvegarde au cas où. Et ça sera ou ça ou le Corsair, effectivement, mon chip, on va dire mon petit chip d'usage classique. On va passer donc à nos amis Tumbril, où là on va retrouver les cyclones militaires. Donc je le rappelle, on est à l'Invictus, donc ça sera du militaire essentiellement. Donc on va retrouver donc tous les cyclones. On a quand même le RN qui ne fait pas trop militaire, je trouve. Le AA, je suis d'accord. Le MT, je suis d'accord. Le RN, bof. Et ensuite le TR et le Nova, bien évidemment. Donc là, c'est très logique, surtout avec les C2 et M2, A2 aussi, mais plus C2, M2. On va retrouver le Ranger. Alors j'en ai un, je le garde. J'ai très très hâte, moi, que les Rangers soient là. C'est des motos que je kiffe. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec. Je préfère en terrestre le style moto comme ça, plutôt que... les systèmes un peu aliens. Alors après, s'ils me sortent un truc de dinguerie chez les Banu, bien évidemment je craquerai. Mais là en tout cas, voilà, j'ai un Ranger de côté. On va attaquer avec Misk, qui est une marque aussi que j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé le Freelancer Miss, justement, que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'il est sympa comme chip, il résiste bien, il est bon en fight. C'est pas un mauvais chip du tout. Ensuite, il y a le Razor EX. Alors, je sais pas ce qu'il fout là non plus. On est dans un truc normalement militaire. C'est un peu bizarre l'Invictus. Il y a 2-3 chips des fois dans les marques qui n'ont rien à foutre là. Et à l'inverse, il y a des marques qui n'ont pas eu certains chips où j'aurais trouvé logique qu'ils soient là. Bon, un peu étrange. On retrouve le Tana. On retrouve ce qui est très logique, le Gemini, qui lui par contre est clairement militaire. Et pareil, très cool pour les personnes qui veulent gérer tout ce qui est refueling. C'est un très bon vaisseau. On va attaquer donc les peintures, j'ai pas regardé. Je passe vite fait, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait. Vous me direz dans les commentaires, je vais pas toutes les passer parce que j'ai une connexion pourrie, donc le temps à chaque fois que ça charge c'est très long. Mais franchement, j'en ai pas vu, en tout cas j'ai pas vu de peinture passer comme ça, donc je pense pas qu'il y en ait ce soir. Ensuite sur les packs, donc bien évidemment vous avez le pack Charsman pour les Crusaders. Alors c'est l'un des packs Charsman les moins chers, mais c'est logique aussi, il n'y a pas de chips qui valent une fortune dedans. Après, c'est un pack, je trouve, qui est pas mal parce qu'il y a quand même des jolis chips et des chips qui peuvent être vraiment cool à jouer. Donc, pourquoi pas, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est correct. Après, bon, le pack RSI, je trouve est vraiment plus cool. Ça, c'est mon avis. Et donc tous les autres packs qui étaient déjà dispo avant, rien de nouveau sous le soleil. En add-on, on retrouve donc les t-shirts, mais les t-shirts, est-ce qu'aujourd'hui au moins ils nous ont pondu les bons t-shirts? Eh ben on a le Crusader, c'est déjà pas mal, il est là.
Toujours le pack complet. Sinon, en standalone ship, donc on va retrouver tous nos copains hein, qu'on vient de citer. Donc il y a la 2, les Ares. Donc tous ceux qu'on a vus sont bien là et dispo. Le Ranger TR. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Nova qui est bien ici. Donc tous les cyclones qui sont dispo, ça ne change pas. Je regarde au cas où il y ait autre chose. Sait-on jamais. Le M2, le C2, le Razor, le Tana. On est OK jusque-là. Le Freelancer Mist, le Gemini, on est toujours OK. C'est tout bon. Est-ce qu'il y a autre chose de dispo? Je suis en train de jeter un yeux. Bon, bah, il y a eu ILS, même si ils seront plus dispo. Hein, c'est dispo que pendant les 24 heures, quoi, les 24-48 heures de la marque. Mais voilà, il y avait des Javelins, il y avait les Idris qui étaient dispo aussi. Donc ça, c'était plutôt cool. Et après, donc là, en bas de peloton, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau. Donc on a toujours le Scorpius. Hein, pour ceux qui veulent du Warbond, il y a le Légionnaire, il y a le Scorpius qui sont toujours là avec des offres Warbond. Et on va attaquer sur les ship upgrades. Donc sur les ship upgrades, comme je l'ai dit, on retrouvera le Scorpius. Je vais le passer, il va arriver. Hein. Hop, notre ami le Scorpius qui est là. Lui qui reste, vu que c'est la vente du moment. Et là, pour aujourd'hui, on a le C2. Alors, le C2, elle est pas mal quand même. Il y a 30 $. C'est pas énorme, c'est pas un truc de folie, mais c'est cool. Par rapport aux autres jours, je trouve que c'est plutôt cool. Déjà pour ceux qui souhaiteraient avoir un C2, hein, clairement. Et après, pour ceux qui veulent avoir des très gros chips en essayant d'optimiser les upgrades, 30 balles, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt cool. Après, pour votre chaîne d'upgrade, ça veut dire de prendre un Crucible, savoir ce que vous aviez avant, histoire que ça vous coûte le moins cher possible. C'est pas non plus une dinguerie en termes de chaîne d'upgrade, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être là. 30 balles, c'est toujours ça de gagner. Je regarde vite fait, mais je n'ai pas vu autre chose. Non, voilà, il n'y a rien sur le A2. On verra demain ce qu'il y a. Je ferai comme les autres jours, je vous mettrai en commentaire la réduc. Honnêtement, jour 2, vu ce qu'il y a, ça sera certainement un Freelancer Miss ou quelque chose comme ça qui aura une réduc. Et donc la réduc ne sera pas topissime. Mais voilà, s'il y a 10 ou 15 balles sur un Miss, ça peut être cool quand même. Après, je pense pas que ça soit un truc extraordinaire, soyons très clairs. Mais bon, je vous mettrai ça en commentaire demain sur cette vidéo. Dites-moi vous s'il y a un kiff aujourd'hui en chip sympatoche de dispo. Moi, clairement, voilà, c'est le Mercury que je kiffe. Sur cette journée, c'est vraiment mon chip coup de cœur parce que de toute façon, ça fait partie de mes gros chips coup de cœur sur Star Citizen. J'essaierai de vous faire un de ces 4, un top. Je trouve que c'est pas mal de faire un top de vraiment un tout petit, hein, genre top 4, top 5, des chips que je surkiffe et pourquoi pas un top 3 des véhicules que je surkiffe, ça pourrait être pas mal aussi. Mais voilà, le Mercury fait vraiment partie de ce top 5, il n'y a pas photo. Donc voilà pour moi. Dites-moi en commentaire donc ce que vous avez kiffé. J'espère que pendant cet Invictus, vous trouverez votre bonheur. On se retrouve pour la suite de cet Invictus dans 2 jours. Salut tout le monde!